Moussa est en terminale. Tous les matins, il traverse la grille du lycée avec la même obsession. Aller à l'université. Pas n'importe laquelle. Une grande fac parisienne, celle qui ouvre des portes, celle qui fait rêver. Pendant des mois, il s'arrache. Révision tard le soir, stress permanent, pression familiale, zéro place pour l'échec. Et puis, le verdict tombe. Bac, mention, très bien. L'été est donc parfait. Il savoure la victoire, se projette déjà. Amphi bondé, débat passionné, prof brillant, avenir tout tracé. Il compte les jours avant la rentrée. Enfin, la vraie vie commence. Tu arrives le premier jour à la fac. Et là, mais pourquoi tout le monde fume? Pourquoi tout le monde se drague? Pourquoi personne ne bosse? Premier cours, un amphi plein. Silence, le prof lance un enregistrement. Des oiseaux, 1 heure d'oiseaux. Personne ne prend de notes. Personne n'écoute vraiment. Tout le monde est là sans être là. Moussa regarde autour de lui, il comprend. Personne n'est sérieux. Ce n'est pas l'élite qu'il imaginait. Ce n'est pas le futur qu'on lui a vendu. Il a bossé comme un chien pour ça. Je déteste la fac. Quand t'es au lycée, on te dit que la fac c'est la liberté, c'est l'ouverture à un futur meilleur. Mais arrivé là-bas, tu comprends juste que c'est comme le lycée, mais cette fois-ci les profs n'en ont rien à foutre de toi. Si tu veux sécher, c'est ton problème. Si tu ne veux pas réviser, c'est ton problème. En fait, on te fait comprendre qu'à partir de maintenant, c'est toi contre toi-même. Et cette réalité pour beaucoup, elle est dure à accepter, dont moi. Et oui, je suis arrivé la première fois à la fac, je me suis mis au boulot directement, puis on m'a dit que j'étais pas obligé d'aller en cours magistraux, que ma présence était facultative. Et donc j'ai commencé à sécher, puis juste venir au TD. Et en fait, j'ai vite compris que j'allais en cours juste pour voir mes potes. Et cette routine, elle est cool pour sociabiliser. Mais pour ce qui est de mon avenir, elle est très mauvaise. Donc j'en ai payé les pots cassés et j'ai redoublé. Mais l'année suivante, elle est différente. Plus de révision, plus de sérieux et surtout être présent à tous les cours. Et pourtant, les mêmes notes que l'année dernière. Donc la question que tout le monde se pose, c'est que s'est-il passé? Beaucoup de réponses à cette question. Mais je pense que la plus logique, c'est que je ne suis pas fait pour les études supérieures. Et le problème, c'est que j'ai pas encore les couilles de dire à mes darons, papa, maman, je vais arrêter les cours pour me lancer à 100% dans un domaine incertain, mais que je kiffe beaucoup. Non, ce serait comme être en couple avec une obèse et de rêver d'aller en NBA. T'es déjà drafté par Memphis Grizzlies. Pourquoi être heureux et aller dans la vraie NBA? Bah oui, il faut avancer avec son temps, mais pour les vieux, c'est dur. Ils savent pas encore qu'une meuf qui vend son corps sur les réseaux gagne plus qu'un médecin qui sauve des vies. Enfin bref, la première chose qui m'a choqué quand je suis arrivé à la fac, c'était le fait que tout l'amphithéâtre était sponsorisé Apple. Je comprenais pas. Carrément, j'ai demandé au responsable de l'accueil si j'étais bien à la fac ou chez l'épicier. Et ramène-toi tous les jours avec une feuille et un stylo et tout le monde va te voir comme le dernier des primates. Prenez garde, mon cher Ulysse. Voilà encore un homme admis de justesse au sein de notre faculté. Si vous veniez à demeurer à ses côtés, il ne serait pas exclu qu'il se laissât aller à vous dérober votre ordinateur portable. Heureusement, j'ai trouvé ma manière à moi d'avoir un ordinateur rapidement sans payer. Non, je l'ai pas volé, j'ai pris celui qu'on te donne gratuitement au lycée. Et au final, ça a pas changé grand chose. Voyez donc, mon cher Ulysse, l'immigré a manifestement trouvé les moyens de se procurer de quoi consigner ses notes sans recourir à l'encre. Circonstance presque regrettable. Quoi qu'il en soit, abstenez-vous de demeurer en sa compagnie. À défaut de pouvoir s'emparer de votre ordinateur, il pourrait bien vous contraindre à vous couvrir d'un voile. Et quand j'ai rencontré ma classe de TD le premier jour, les présentations étaient plutôt sympas, mais quelque chose m'a tilté. L'âge de la classe était entre 18 et 28 ans. Et en fait, c'est quelque chose de super banal à la fac. Donc quand j'ai vu cette maman donner le sein à son gosse en plein CM, de une, j'ai halluciné, et de deux, j'ai commencé à être jaloux. Ah bah oui, moi aussi je veux goûter. Mais pour être honnête, tout ce que j'ai dit, c'est le côté sombre de la fac. Et tout ça, c'est rien du tout comparé à tous les bons moments que j'ai passés avec mes potes de ma classe. Mais bon, la vie c'est pas Cartoon Network, et faut bien parler de la partie la plus convoitée, la plus recherchée par la race humaine, le gooning. La fac, c'est tellement un endroit où tout le monde se drague, se regarde, se juge, que le simple fait de se demander tu la trouves comment cette fille là-bas? Je l'ai vue en soirée hier, il y avait 17 gars sur elle. Les gens, surtout les hommes, ont tellement la dalle que maintenant parler de body count, d'ex, c'est devenu banal. Alors que normalement, c'est comme l'argent, c'est tabou, on évite d'en parler. Mais non, ça parle de combien de doigts dans le pourrait mettre à ta meuf sans que ça devienne bizarre. D'ailleurs, j'ai parlé de gooning, mais quand t'arrives à la fac, t'as pas que ça comme sujet de discussion. Heureusement, j'ai envie de te dire. Mais en fait, il y a 3 sujets qui reviennent très souvent, et tu peux voir ça comme un triangle, la Triforce. Et d'un côté, il y a le gooning, et sur les 2 autres côtés, il y a les paris sportifs et les comptes Boursorama. Alors si on t'a pas proposé une seule fois un parrainage Bourso arrivé à la fac, c'est que tu traînes avec les bonnes personnes, félicitations. Mais en gros, quand un mec te demande ça, souvent, il veut plus être ami avec ton portefeuille que ta petite personne. Et moi, je le comprends, regarde ta tête là, qui voudrait être ami avec toi? T'es là, vieux t-shirt noir troué, t'as même pas mis de déo ce matin, et en plus t'es même pas abonné. Vas-y, abonne-toi frère, t'as vraiment rien pour toi. Et tu sais quoi, j'ai une astuce pour que ça aille mieux dans ta vie. Tu connais Boursorama? Bref. Et attention, je vous ai parlé des paris sportifs comme si de rien n'était, mais c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. J'avais ce pote que tout le monde aime, Justin. Et ce pote tout mignon n'a jamais parié de sa vie. Mais un autre pote, pour gagner des free bets, des trucs pour parier gratuits, l'a incité à télécharger l'application du diable pour pouvoir avoir ses free bets. Et aujourd'hui, Justin est devenu un énorme addict. Et y a pas un jour où il parie pas. Et en plus de ça, c'est des paris, c'est même pas des paris logiques. Non, c'est des paris super risqués. Je me souviens un jour, il était super excité d'avoir parié sur l'Ouganda. Ah ouais?
T'as mis combien? J'ai mis 2 E. Bon, ça va, 2 euros. Non, j'ai mis 2K. Ce fou a mis 2K sur un pays qui a le même PIB qui a de nombre d'Hokage dans Naruto. Mais moi, honnêtement, je le comprends. On est en STAPS. On sait tous que si on est dans cette filière, c'est pour vivre le moment présent et ne pas penser à notre futur. On sait qu'on ne va pas aller bien loin. Mais pour certains, c'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui pensent qu'en sortant de leurs études, ils vont gagner 8K directement. Je crois que t'as Alexis Chance. Et tu leur demandes dans le doute. Dans quelle licence vous êtes, les gars? Et là, t'apprends que ces petits cons sont en licence d'art plastique. Alors, j'ai rien contre vous, les filles aux cheveux verts. Mais à part faire la cover de la prochaine saison de Stranger Things, à quoi vous servez? Et surtout, tu vas les sortir d'où, les 8K? Tu vas les chier? Même les médecins ne gagnent pas autant par mois. Le seul qui gagne v'là létal, c'est Dr House. Et encore, lui, il mérite ses sous. Il a cette aura. Toi, à la limite, t'es parti aller acheter un jean à Zara. Enfin bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, laisse-moi te poser une question. Est-ce que toi aussi t'es fasciné par ce pote qui n'est pas le plus beau, ni le plus drôle, ni le plus intelligent, mais qui pourtant arrive à séduire tout le monde, que ce soit les filles ou même les profs? En fait, j'ai mis du temps à comprendre son secret, jusqu'à aujourd'hui, où j'ai fini par comprendre comment il fait. En fait, c'est simple, il s'agit de la confiance en soi. Avant d'arriver à la fac, je me suis beaucoup intrigué sur moi-même. Mais surtout, j'étais jaloux de mes amis sociables qui arrivaient à être amis avec tout le monde en un claquement de doigts. Et ma vie a totalement changé quand j'ai rencontré cet homme, Yanou. En fait, Yanou, c'est un mec qui m'a inculqué une mentalité qui marche à tous les coups. Et il me l'a apprise sans même s'en rendre compte. Un jour, on était dans un grand centre commercial et moi et les gars de ma classe, on cherchait un endroit où manger. Et Yanou voit une meuf en train de marcher devant nous. Personnellement, j'étais en train de parler à un autre pote, donc j'ai pas vu le missile passer. Et là, Yanou ne se pose aucune question et l'aborde directement. Pour vous remettre en contexte, Yanou c'est pas le BG ultime, c'est un petit Ismé. Et quand je te dis petit, c'est vraiment, mais vraiment minuscule. Alors il a pas cet avantage que les titans ont quand il parle à une meuf. Et pourtant, il arrive quand même à avoir son snap. Et quand il revient vers nous, de une, tout le monde le sauce. Et de deux, je lui pose la question, comment tu fais pour avoir la tchatch aussi facilement? Et il m'a dit d'un air super nonchalant, je sais pas trop, mais si je dois te donner une réponse, je me dis que j'ai rien à perdre et tout à gagner. Et c'est à ce moment précis que j'ai tout compris à la vie. En fait, les personnes qu'on aime naturellement, c'est ceux qui vivent le moment présent et qui ne se posent pas de questions. En gros, qui sont juste là pour profiter. Mais ceux qui sont comme moi, qui vont réfléchir à ce qu'ils vont dire ou se posent des questions sur ce qu'ils vont faire, sont conçus pour échouer. Alors c'est peut-être un peu farfelu ce que je vais vous dire, mais j'ai une théorie qui part de Yanou et qui a totalement réussi à me faire changer de mentalité. En fait, si tu passes ton temps à te préoccuper de ce que pensent les autres, ou que tu demandes sans arrêt ce qui va se passer si tu fais ci ou si tu fais ça, laisse-moi te dire que c'est tout à fait normal. On vit dans un monde où paradoxalement, tout le monde pense à son bien-être avant celui des autres. Pourtant, toi, tu bloques sur le regard des inconnus la façon de ne pas blesser quelqu'un quand tu dois lui dire une vérité. C'est là que le déclic se fait. Si tout le monde est centré sur soi, ça veut dire que personne ne te juge aussi durement que tu ne le fais toi-même. S'il y a bien une chose que j'ai apprise à ce moment-là, c'est que pour avoir de la confiance en soi, il faut juste accepter de rester soi-même. Alors arrête de calculer chaque geste, arrête de porter le poids des attentes des autres alors qu'ils sont eux-mêmes occupés par leurs propres doutes. La vraie liberté, elle commence quand tu réalises que ta seule responsabilité, c'est d'être aligné avec qui tu es vraiment. Alors une fois arrivé à la fac, oublie le regard des autres, oublie même que les autres existent un instant et concentre-toi sur toi-même. Évolue parce que tu es désormais un adulte. Ça fait peut-être très développement personnel ce que je viens de dire, mais c'est juste de la logique. Quand tu arrives à la fac, tu franchis la porte de la vie adulte. À ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu décides de rester un gamin et tu continues à subir tes peurs, à attendre qu'on te dise quoi faire ou à chercher la validation des gens dans les couloirs, soit tu te lèves, tu bosses et tu assumes qui tu es. La fac, c'est le terrain parfait pour tester ta nouvelle mentalité. Personne ne va venir te chercher si tu ne travailles pas et personne ne va te juger si tu es différent. C'est marche ou crève. Alors autant marcher la tête haute. Et en parlant de mentalité, là où il faut le plus en avoir, c'est pendant les examens. Si tu croyais que le plus dur c'était le bac, tu t'es mis un doigt dans l'œil. Déjà, le niveau de difficulté, ça varie entre des calculs de CP et calculer la masse du soleil. Je tiens à rappeler que je suis en STAPS. Parfois, tu comprends tellement rien aux questions que quand tu sors de l'examen, t'as des douleurs au crâne et même au cul. Ah si, je te mens pas, hein. Passer 2 heures sur une chaise à se tourner les pouces, c'est une torture. Même faire la prostituée, ça vaudrait plus le coup à ce niveau-là. Je vous jure que pendant l'examen de psychologie, au moment où le surveillant a dit « Ceux qui ont fini sont autorisés à sortir », 90% de la salle s'est levé d'un coup. Résultat, il y avait plus de copies blanches que de 20 sur 20. Et moi, tu te demandes j'ai eu combien? Mais j'en ai aucune idée. Moi, j'ai fait un joli dessin sur ma copie, histoire d'appâter le correcteur. Bélec, mon dessin il est beau et kiffe. D'ailleurs, un truc qu'on ne fait plus à la fac mais qui me manque de ouf au collège-lycée, c'est la photo de classe. C'est dans ce genre de photo, t'es jamais beau. Tu tiens bizarrement, t'as la bouche décalée, tu ressembles à un perso secondaire dans Rick et Morty. Et le seul beau gosse sur la photo, c'est le prof. Lui ça se voit, il a de l'XP dans le domaine. Et en même temps, moi je le comprends, il y a des darons à gérer. Et moi mes parents, ils achetaient les photos de classe, pas pour me faire plaisir, mais juste pour juger chaque élève un par un. Et ils y allaient pas avec le dos de la cuillère. Non. Comment elle s'appelle elle? Elle, ouais. Camille? Ça se voit, elle, plus tard, elle va sucer des bites. Mais, papa, c'est un garçon.
Ah bah merde. Et ça c'est ce qui est dommage à la fac. C'est tous ces petits trucs de con que tu fais plus, mais qui étaient bangers avant. Comme la récréation, les permanences, les heures de colle. Maintenant tu fais une connerie, soit t'es viré de l'établissement, soit c'est encore plus grave et tu finis au tribunal. Mais tu sais quoi? Si tu veux que j'en parle dans une autre vidéo, like et abonne-toi. Et à 8K like, j'en fais une vidéo. Mais allez, c'est bon. Mais par contre, s'il y a bien un truc qui est positif quand t'arrives à l'université, c'est que t'as plus de devoirs. Parce que les devoirs à la maison avec ma daronne, c'est comme une nouvelle vidéo de Paleté. C'est long. Et en plus, on s'embrouille tout le temps. Je suis là, j'apprends ma poésie, j'arrive la réciter devant elle, je bégaye sur un mot, retourne réviser. Heureusement qu'il y a plus ça à la fac. Et d'ailleurs, j'ai un scoop pour vous. Ceux qui ont pensé à l'année sabbatique, oubliez. J'ai un pote, il a fait ça une année, il a fini comme la fin de la vidéo.